Bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec une collection monstres et friandises qu'elle a fait en collaboration avec Sarah Robin. Elles se sont éclatées toutes les deux à faire cette collection et elle est vraiment superbe. Donc ce sont 12 papiers A4 recto verso, 2x12 design avec du papier recyclé de 300 grammes. Donc c'est vraiment très épais. Donc on va utiliser les papiers de la collection, les petits timbres qui au dos. On va utiliser également le set de découpe, donc avec les planches à découper, les petits mots et également le set de junk journal. On va prendre les cadres, les enveloppes, une enveloppe aussi ici. Enfin voilà, on va se servir de tout ça pour ce tuto. Donc le tuto, moi je suis partie en fait sur un album citrouille. Alors je sais qu'on est plusieurs à avoir eu la même idée dans la DT. Donc vous risquez de voir beaucoup de citrouilles, en même temps c'est l'époque. Donc on va faire des projets mais qui seront complètement différents puisque chacune a sa vision. Voilà, ça c'est mon petit album citrouille, enfin une citrouille qui ressemble plus à un potimarron qu'à une citrouille. Voilà, puisqu'il est plus petit. Donc c'est ça que je vais essayer de faire avec vous. Donc voilà, le projet va se présenter comme ceci, avec un joli ruban orange. Deux parties. Mes pages, on va voir dans un deuxième temps. Donc ma citrouille, je suis partie là-dessus. Donc ma base de départ, voilà, c'est celle-ci. J'ai simplement sorti une citrouille à la photocopieuse, tout simplement. J'ai pris la taille qu'il me fallait. Donc là, je crois que c'est du 100% que j'ai fait. Donc, vous voyez que ça fait exactement la taille de ma citrouille. Donc, j'ai fait un gabarit que j'ai fait en 2 fois avec le petit pédoncule ici. Bon, voilà, ça vous fait 2 morceaux de citrouille. Pour le derrière, j'ai simplement mis de la peinture orange sur tout le tour, la peinture marron. Ici, de la peinture orange sur tout le tour aussi. Ici, et tout le tour aussi. Voilà, et ici en marron. Alors, j'avais pas de peinture orange. Donc, pour faire de la peinture orange, c'est simple, c'est juste du rouge et du jaune. J'ai mis un petit peu plus de jaune pour avoir cette couleur orangée que je voulais avoir. Et j'ai ensuite, alors j'ai mis de l'encre noire tout autour, ici, sur tous mes bords. Et j'ai ensuite verni le bord et ça. Donc tout est verni pour pas que ça bouge. Donc ça c'est votre base. Jusque là c'est tout simple. Mais vous allez voir que c'est pas compliqué. Il n'y aura pas de mesure dans cet album. Parce que la plupart, tous les gabarits seront à partir de cette base là, donc en 100% pour celui-là. Par rapport aux pages, on va diminuer le 100%, c'est-à-dire que je vais réduire un petit peu mes pages pour pouvoir que ça rentre dedans. Donc je voulais un entourage papier noir, j'ai fait un 96% pour les feuilles de couverture et pour les pages intérieures plus petit. Donc ça sera pour le papier noir en 95% par rapport à la forme initiale, vous voyez c'est plus petit. J'ai refait un autre gabarit de 90% pour les papiers imprimés de la collection. Alors pourquoi j'ai fait ce format là? Tout simplement parce que de là à là ça vous fait à peu près 20,5 sur les 21 de la collection des papiers. Je voulais pas que ça dépasse, donc j'ai fait pile poil les papiers par rapport au format, tout simplement. Donc je me suis adaptée et j'ai fait comme ceci. J'ai pas de mesure exacte. Ça va dépendre du gabarit que vous voulez au départ. Voilà, le 100% pour la couverture. Et après, on réduit en pourcentage pour les pages. J'espère que c'est bien clair. Donc, toutes n'ont pas le même format. Et il m'en faut en fait 4 formats différents. 100%, 96, 95 et 90%. Alors, j'aurais pu faire... mes pages ont un grand bord noir. J'aurais pu le réduire un petit peu, mais finalement, j'ai laissé comme ça. Je trouvais que ça choquait pas plus que ça. Donc, pour la structure et les pages... c'est le gabarit dont vous vous en servez. Donc juste un gabarit, pas de centimètres, rien à calculer de spécifique, juste à prendre le gabarit. C'est un album tout simple que vous pouvez faire du coup avec vos enfants. En général c'est un album pour eux, quand c'est Halloween c'est plus pour les enfants. Ça c'est la structure. Donc j'ai déjà préparé en mettant déjà mon ruban de chaque côté. J'ai pris mes mesures pour la fermeture. Donc ça sera une fermeture en U, je vais vous expliquer après. Et j'ai déjà préparé... pour la fermeture, donc j'ai pris une petite chute de papier de la collection
qui est déjà de 300 grammes. J'ai mis du simili cuir autour. Là j'ai pris beige parce que j'avais pas de marron. Voilà, donc c'est juste à positionner dessus. Pour l'intérieur, je mettrai un papier de la collection également, cacher tout ça. Et ça après ça sera caché de toute façon par vos pages qui vont se mettre dessus. J'ai pris à peu près mes mesures de chaque côté pour pouvoir fermer l'album. Il faut bien regarder que ça s'articule bien d'en haut et de chaque côté. Pour les mesures de celui-ci par exemple, en mesure parce qu'il y en aura très peu, ça fait à peu près 9 cm sur 5,5. La tranche fait 3 cm et j'ai laissé 3 cm de chaque côté. Et le petit bout intérieur, j'ai fait 6,5 cm à peu près sur 5,5. Avec le milieu à 3 cm et 1,5 de chaque côté. Mais bon, ça, on va y revenir après. J'ai fait ma première page, donc avec le papier noir de fond, plus les papiers de la collection. J'ai fait donc le papier noir à 96%. Et celui-ci à 95%, il me semble, pour les papiers de la collection, pour les couvertures. Les pages intérieures, ce seront un petit peu plus petits. Et j'ai découpé tout ça. J'ai ancré tous mes bords de mes papiers avec cette distress là. C'est la Rip Persimmon. Ça donne un petit côté orangé, surtout pour tour de vos papiers pour habiller. Alors, ça c'est la couverture. Pour les pages, voilà, j'ai déjà tout préparé. Ça va se positionner comme ça. Il va faire à peu près cette épaisseur là de environ 3 cm d'épaisseur. Vous voyez, c'est à peu près ce que ça donne. Pour les pages, il va y avoir 4 pages pour cet album. Voilà, recto verso. Ici, j'ai préparé ma page de couverture que je vais mettre à gauche. Simplement, voilà, avec le papier noir autour et le papier de la collection. Tout simplement. Ici, une petite attache parisienne et une flippette. Pour mettre ici des petites photos. Bon, là, j'ai pas de photos d'Halloween parce que les miens sont grands, donc j'ai trouvé plein de petites images rigolotes. Et on referme ici. Hop. J'ai juste mis en dessous un peu de tulle étiré. Ici, j'ai mis... Alors, je l'ai fait en 3D. C'est un cadre de la collection. J'ai mis légèrement en 3D. Ici, avec du tulle au fond, en fond de page. Et une petite photo rigolote qui fait rappeler les chats ici. Donc voilà, sur un fond noir. Ça vous donne votre première page qui sera collée avec la numéro 2 et ici attachée de ce côté là. Donc ici juste un tour, ici on ancre tous ces papiers pareil de la même façon. Ici j'avais un petit pochoir citrouille, donc j'en ai mis quelques-unes. Ici c'est une petite carte que j'ai mattée sur du papier noir pour faire un petit album photo en fait. Vous pouvez mettre 2 photos dedans avec un peu de tulle en dessous. Ici pour la deuxième page, j'ai fait une encoche dans le papier, tout simplement au cutter, pour pas abîmer le papier non plus et puis pour garder vraiment tout ça sans trop abîmer. Et en plus j'adore les petites citrouilles qui en font. Moi j'aime beaucoup ce papier là. En plus là, les petits personnages sont très rigolos. Moi j'adore. La petite sorcière aussi. Donc on met avec les petites cartes, je les ai toutes mattées et j'ai fait des petites pochettes photos. Simple ou double. Pour la 4e page, ici c'est pareil, donc un bout de page, ici une petite flippette, une petite carte que j'ai mattée sur fond noir et dont j'ai fait une petite pochette photo. On va mettre 4 photos, 6 en tout. Et la flippette pour tenir le tout. Et on garde le design des papiers. Ce que j'ai pas dit, c'est que sur chaque fond de page, j'ai mis des gouttelettes de gesso noir sur toutes les pages. Voilà, ça se voit plus ou moins. Un petit peu ici, j'en ai mis un petit peu partout sur chaque page. Sur cette page là, alors là c'est vraiment tout simple, je voulais garder bien le design de chaque papier. Donc ici j'ai mis un petit cadre que j'ai remonté un petit peu en 3D, une petite image chauve-souris, du tulle. Voilà, il manque encore plein de déco, ça je mettrai après. Alors celui-là je ne l'ai pas collé encore, la page 6, ça va donner ça. Alors moi j'aimais beaucoup ce design là avec la grande toile d'araignée, ça faisait un grand rond comme ça, mais je pouvais pas tout garder. Alors j'ai gardé vraiment que le bas de cette page et c'est pareil, j'ai détourné ici pour pouvoir faire une encoche et mettre ici mon enveloppe. Pas justement pour garder justement les papiers dans toute leur globalité. Ils sont tellement beaux que ça me fait mal au cœur de les cacher ou de les couper, même de le couper là, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais il fallait que je choisisse soit le bas soit le haut. Donc j'ai choisi le bas. Il y avait les grosses citrouilles et je trouvais ça plus sympa.
Donc voilà, alors il y a une petite enveloppe que j'ai mise avec. J'ai mis quelque chose normalement dedans. Voilà, une petite carte. On peut mettre une autre petite photo aussi derrière. Et qu'on place comme ceci. Ainsi qu'une petite carte simple que j'ai faite aussi avec un petit Dracula. Voilà, et qu'on va placer derrière. Là, je ne l'ai pas collé. Juste pour vous dire que pour le collage, quand vous faites ça, quand vous détourez comme ça au tuteur ou au ciseau, faites attention à votre collage sur votre feuille. C'est-à-dire que, comme on insère, il ne faut pas que vous mettiez de la colle ici, sur cette partie ici. Vous en mettez vraiment que en bas, et là jusque là. Sinon, votre page, vous ne pourrez pas y glisser ceci. Alors ici, j'ai utilisé une pochette triangle, on va dire, de la collection. Alors, je ne savais pas trop si j'allais les utiliser parce que ça rentrait pas vraiment dans mon gabarit de citrouille. Mais j'ai réussi quand même à le mettre comme ça. Dans ce sens-là, ça rentre. Un petit peu de tulle ici. J'ai redécoupé un petit peu pour que ce soit au bon gabarit ici. Et on peut y glisser une petite carte ici. On peut mettre 3 photos, 3 petites photos. Une petite enveloppe de la collection avec une petite photo. Ah oui, c'est ma petite sorcière qu'on retrouve ici, en haut. Vous voyez, derrière, il y a le reste de son pied. Alors moi, je voulais pas la gâcher. Donc, je l'ai gardée. Et j'ai fait une petite carte avec. Alors, vous allez me dire, il y a un trou là. Mais ça, on va le combler. On va mettre de la déco avec et on verra plus rien. On ne gâche rien. Donc ça sera fait dans un deuxième temps. Voilà pour cette page. Ici, j'ai aussi encore utilisé un 3e cadre de la collection. Voilà, que j'ai un petit peu maté en 3D. J'ai mis du tulle également. Bon, après, il reste la déco à faire. Donc ça, j'ai juste placé ça comme ça. J'ai même pas découpé ici. Les petites taches de fond. Mais les papiers se suffisent à eux-mêmes. Donc, je ne voyais pas ce que je pouvais rapporter de plus en décoration. Mais on verra ça dans un deuxième temps. Ça, c'est ma page 8. Et pour la dernière, la page de couverture. Alors, je ne l'ai pas collée parce qu'effectivement, il va falloir mettre la pâte de collage pour fermer l'album. Donc là, c'est pareil. J'ai fait juste... Alors là, j'ai fait juste une encoche droite. Hein. Je me suis pas cassé la tête pour pouvoir mettre ça. C'est une petite carte de la collection que j'ai matée et que j'ai mis sur un papier double. Comme ceci. Voilà, on peut mettre 3 photos. Alors moi, j'ai mis des petites images que j'ai trouvées sur Pinterest. Hein. Tout simplement. Voilà, j'ai pas de photo d'Halloween, donc j'ai fait ça comme ça et on la glisse ici. Donc là, pareil, même principe, on colle juste en bas, on met juste de la colle en bas et voilà, sur le haut, pas sur le bas, pas ici en tout cas. Donc vous ne pouvez plus mettre votre carte. Alors il n'y a pas de pochette intérieure, il n'y a pas de rabat plus que ça qui s'ouvre, qui se rabat. Je vous dis, j'ai fait un album très très simple. De ce côté-là, simple et rapide en fait. Donc là, j'ai profité pour mes 3 pages, une à une. On va juste coller en laissant à peu près 2-3 cm ici pour la pâte de collage. Vous voyez, comme ça va s'articuler comme ceci. On va laisser un espace pour pouvoir mettre la petite pâte de collage. Donc on laisse à peu près un espace et on va mettre de la colle sur tout le côté. Voilà, simplement, on pourra insérer nos pages comme ceci. Voilà, mes 4 pages sont prêtes. Donc, on va passer au montage de la structure. Donc, on va reprendre ce petit morceau. J'avais déjà fait mes petites marques ici. On va juste mettre de la colle. Donc, pour être sûr que ça colle bien, je prends ma scotch. On laisse sécher. On va placer le petit bout de papier, cacher tout ça. On met une petite pince pour être sûr que ça colle bien. Ensuite, pour les pages, pour enlever vos pages. Donc, papier noir de 5,5 par 5 avec un pli à 1,5. On laisse 2 cm au milieu et 1,5 sur l'autre côté. Pour le deuxième, 4 cm sur 5 cm avec 1,5 de chaque côté et 1 cm au milieu. On biseaute juste un petit peu les bords et on n'a plus qu'à coller celui de 1 cm.
on va pouvoir coller nos pages. Donc la dernière, on peut déjà coller les pages de couverture. Idem de l'autre côté. Donc on va pouvoir placer les pages, donc 4 pages. On a fait une petite encoche ici pour pouvoir placer la languette. Donc on place mais pas jusqu'au bout. Et voir si ça s'articule correctement. On ne met pas de la colle jusqu'au bout. Et on passe à la deuxième. Voilà l'album avec la reliure terminée, collée, que j'ai consolidé en mettant des petites pinces. Voilà. Et les pages qui s'articulent. J'ai enlevé les excédents de colle. Et voilà, le mini album citrouille presque terminé. Alors il va me rester la page de garde de couverture à décorer, quelques petites décos à mettre en plus, des petites photos peut-être aussi. Et puis voilà, et on se retrouve après.